de nous retrouver au Salon des Entrepreneurs, toujours en direct sur YouTube. Alors, nombreux d'entre vous ont peut-être l'envie d'entreprendre sans nécessairement avoir une idée figée ou un projet abouti. Alors, comment trouver la bonne idée pour faire de vous un bon entrepreneur? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à nos deux invités aujourd'hui. Bruno Albanès, bonjour. Bonjour. Et Didier Guespe. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux fondateurs de Audace, une association qui a la particularité d'aider les entrepreneurs en amont de la création. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors effectivement, Audace a été créé il y a plus de 8 ans maintenant. Nous sommes une chaîne d'entreprise et nous avons créé cette formation, cette association d'abord, une association de chefs d'entreprise, parce que on était révoltés parce qu'on avait des gens qui venaient nous voir, comme on était administrateur de réseau d'accompagnement, réseau entreprendre. Toi qui es dans l'accompagnement, est-ce que tu peux m'aider à monter mon projet de création d'entreprise? Bien sûr, donne-moi ton projet. Ah ben j'en ai pas encore. Et justement, je suis au tout début. Et on ne les revoyait pas. Et on ne les revoyait pas, donc finalement, on s'est dit, c'est quand même dommage parce que ces gens-là ont l'essentiel. Ils ont l'envie. Cette envie qui tient aux tripes, cette envie qui fait qu'on se lève tous les matins avec le bonheur quand on est chef d'entreprise. Oui. Et ils avaient l'essentiel de notre quotidien à nous, chefs d'entreprise. Et au motif qu'ils n'avaient pas d'idée, il n'y avait rien pour eux. Du coup, on a créé Audace qui permet de passer de l'envie au projet. C'est pour ça que nous sommes très innovants. Très innovants, parce que depuis 30 ans, en fait, la création d'entreprise en France ne prévaut qu'à travers le projet. C'est vrai, mais c'est là où vous êtes effectivement très atypique et dans le bon sens du terme. C'est l'innovation au vrai sens du terme. Alors concrètement, sur le terrain, comment vous accompagnez donc ces jeunes porteurs de projets, ces rêveurs? C'est joli. Alors, c'est assez simple. D'abord, on fait un premier atelier qui s'appelle Lever les freins, oser. Donc, c'est pas parce qu'on n'a plus peur du chien qu'on ne sera pas mort par le chien, mais pour autant, notre expertise, notre expérience démontre qu'il y a un certain nombre de freins à la création d'entreprise que tout le monde a, ou en partie. Et donc, ensemble, on va les identifier et on va essayer de les desserrer. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit de se mettre en mode projet afin d'acquérir les bonnes postures entrepreneuriales. Alors, se mettre en mode projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement Trouver des idées déjà, parce que parfois on a une idée, mais si on s'accroche à cette idée, c'est dangereux. Donc il faut trouver d'autres idées pour mieux choisir, ouvrir c'est possible. Et donc on a des modules de créativité pour ça qu'on a créé. Et tout ça, c'est notre quotidien de chef d'entreprise qu'on a créé pour ces futurs chefs d'entreprise. Et on a l'impression que, au-delà de l'accompagnement vraiment purement administratif ou juridique, il y a un côté aussi social, psychologique, parce que vous redonnez confiance peut-être. c'est d'abord de l'accompagnement de l'homme. Pour nous, notre moteur, notre quotidien, c'est l'homme ou la femme au cœur du projet. L'administratif, c'est la dernière roue du carrosse. Clairement, c'est pas ça le plus important. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une aventure humaine, c'est pas une aventure intellectuelle. Ça se saurait sinon. Donc c'est d'abord ce qu'on a en nous, notre capacité de créer, notre capacité aussi de poser des mots, d'oser poser des mots sur son projet, d'avoir un projet très clair pour tout le monde. Et puis aussi cette attitude à bien challenger son projet, à ne pas prendre ses intuitions pour des preuves, par exemple, à donc bien poser la démonstration, en allant rencontrer des gens du monde réel pour dire est-ce que tu achèterais mon produit, est-ce que juridiquement ça va droit dans le mur ou pas, en recherchant frénétiquement toute preuve comme quoi le projet ne va pas marcher. Alors vous avez peut-être des gens qui manquent de confiance en eux, mais est-ce que vous avez aussi l'inverse, peut-être des tempéraments à tempérer, des ardeurs à tempérer? On a des hommes et des femmes autour de nous, donc on a tout le monde. Tous les profils, je dirais, sont représentés, et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est une de nos démonstrations, c'est que nous sommes en capacité de dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre. Ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Tout le monde C'est pas un peut état entreprendre. d'esprit, parce qu'on dit souvent que c'est un état d'esprit pour pouvoir travailler 70 heures, il faut le vouloir. C'est l'état d'esprit d'être amoureux. Parce que tout à l'heure vous avez évoqué ça, mais l'entrepreneuriat c'est quoi? C'est une personne qui tombe amoureux ou amoureuse d'une idée. Et un client bénit cette union. Quand on a compris que c'était ça l'entrepreneuriat, on a tout compris du ressort, de l'émotion, de la passion qu'il y a, mais aussi de cette peur un peu, cette peur de dire et si je me plante? D'où le module qu'on a évoqué sur oser et ne pas avoir peur. Et aujourd'hui, quand vous avez un début d'idée d'entreprendre, vous en parlez autour de vous, et là vous êtes entouré de deux types de personnes. Il y a ceux qui vous disent « vas-y, fonce ». C'est génial. C'est génial, c'est fait pour ça, t'es fait pour ça. Puis l'autre qui dit, t'es malade, tu vas quand même pas monter ta boîte à ton âge, en ce moment. Non. Or, ce sont des gens qui parlent avec leur émotion, ce sont des gens qui vous entourent et qui vous aiment. Or, on ne monte pas un projet de création d'entreprise avec des émotions, mais avec des preuves tangibles que les hypothèses que l'on pose dans le cadre de son projet de création d'entreprise sont simplement validées par justement ou le client ou par un expert légitime.
et compétent à nos yeux en disant lui, je peux lui poser la question. Il faut Je quand sais même de l'émotion. En ce moment, on est sur des marchés formidables et on a de l'émotion. Mais en même temps, on est rattrapé par cette exigence de démonstration pour pas trop s'emballer. Mais c'est bien l'attelage des deux qui fait qu'on va réussir à finalement faire grandir une œuvre et une société. Le juste milieu. Alors, dans une association telle que la vôtre, où on essaye d'orienter les personnes dans le choix de leur entreprise, j'imagine que le bilan de compétences est peut-être aussi un point essentiel dans votre accompagnement. On parlerait bien volontiers chez nous, pas de bilan de compétences, parce qu'il n'y a pas de compétences pour être chef d'entreprise, c'est une aventure humaine, mais bien de posture entrepreneuriale. Est-ce qu'on a bien réussi chez chacun de nos bénéficiaires, les audacieux comme on les appelle, à révéler leur posture entrepreneuriale? On en a dénombré une bonne quarantaine. Et ces postures-là, on va s'attacher pendant le nombre de jours nécessaires à voir si la personne, en autonomie, a bien révélé ses postures. C'est bien ça dont il s'agit. Vous ne prenez pas en compte, par exemple, le parcours professionnel de la personne en amont, peut-être, les compétences, là où elle est plus à l'aise Bien sûr que si. Pour chaque idée, oui. pour chaque projet de création d'entreprise, il faudra que le porteur de projet soit légitime et Crédible. compétent à ses yeux et surtout aux yeux de ses clients. Bien Parce que c'est sûr. ça le plus important. Vous savez, moi j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps, par le groupe, un ancien directeur commercial dans l'industrie. Quelqu'un qui finalement est arrivé en disant j'ai envie, mais j'ai aucune idée. et puis finalement, avec le cerveau collectif qui a été constitué pendant les 6 semaines du programme de formation, mais ça c'est né la première semaine, hein, là où les 3 premiers jours ça a été cristallisé à ce moment-là, il a démontré que ça, plus que sa compétence, mais sa passion, c'était les tractions avant, les voitures, les vieilles voitures, les tractions avant, et en particulier une. Et donc il en avait une, et il a monté sa société en disant, ça s'appelle la traction parisienne, et il fait visiter Paris aux riches touristes étrangers en C'est traction génial, avant. c'est Et génial. non seulement ça, mais c'est qu'ensuite, depuis, il a racheté une autre flotte de 5 véhicules. Aujourd'hui, il déborde de commandes. Donc, il n'y a pas toujours de lien de cause à effet entre Pas forcément, l'ancienne pas carrière forcément. professionnelle et le projet Non, on entrepreneurial. ouvre les possibles. Il y a parfois, de toute façon, tout se rassemble à la fin, puisque l'acte d'entreprendre, c'est le rassemblement de tout ce qu'on a vécu, ses expériences, ses échecs. Ou une passion aussi qu'on Passion. peut aussi Une exercer. passion qu'on peut exercer, ça s'appelle presque une vocation à ce moment-là d'ailleurs, plus qu'un métier. Mais à tous les étages, ces chefs d'entreprise qui sont là révèlent ça. C'est soit les intervenants chefs d'entreprise, les nombreux bénévoles, il y a près de 200 intervenants chez Audace, il y a à peu près la même chose en bénévoles. Et puis il y a aussi les audacieux eux-mêmes, et tu as fait référence, qui pendant quelques semaines sont ensemble pour donner un corps entrepreneurial à ensemble. Alors, j'imagine qu'en 8 ans, vous avez pu nouer des partenariats divers et variés à l'extérieur. Avec qui et comment? Le premier qu'on a pu signer, je dirais, alors d'abord c'est Réseau Entreprendre, enfin la Fondation Entreprendre qui nous a bien aidés au départ. Puis ensuite l'APEC qui avait un besoin aussi pour ses cadres en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec nos cadres. Finalement l'entrepreneuriat, c'est une de nos postures, hein, de ne jamais opposer le salariat à l'entrepreneuriat. Ça c'est important, on n'oppose en aucun cas le salariat à l'entrepreneuriat. C'est différent et complémentaire. D'autres partenaires, par exemple les conseils régionaux, Oui. sont très intéressés par nos démarches, ils nous accompagnent, Oui. notamment par l'action économique que l'on fait. Les étudiants, par le dispositif des hub house ou des maisons d'entrepreneuriat, qu'on sensibilise, tous nos chefs d'entreprise sensibilisent, et les pôles emploi. Pôle emploi à qui on apporte là, en partenariat, quelque chose de très précieux, c'est très nouveau. Mais c'est très nouveau, à savoir l'émergence de projets. C'est très nouveau, un pilote vient d'être réalisé avec grand succès, une taux de satisfaction très très important. Mais le partenaire qui nous a permis aussi tout ça, c'est vrai, c'est aussi le MEDEF. Le MEDEF nous a repéré dans le cadre d'un entretien très improbable, très informel, un jour, dans une petite salle, dans un lieu à Lille, à côté de Lille. Et eux Ils ont été sensibles ils ont à repéré votre notre initiative. innovation. Alors que nous, on ne le voyait pas. Quand on est dedans, on ne la voit pas toujours, l'innovation. Et eux l'ont repéré. Et ils nous l'ont révélé à leur tour. Et ça fait qu'aujourd'hui, on touche tous les publics. 24 heures après, on avait rendez-vous avec eux et on a rencontré le vice-président qui nous a dit « Votre truc, c'est trop génial, on va faire des choses ensemble ». Et c'est comme ça qu'ils nous ont fait rencontrer l'armée française, le service défense mobilité. Enfin, voilà, on a plein de projets avec eux, on a formé aussi des jeunes des quartiers qui avaient envie d'entreprendre. Bref. Mais c'est toujours avec la même méthode. C'est une aventure humaine, on part de l'envie et on y va ensemble. Bon, c'est la meilleure des publicités. En tous les cas, merci à l'un et à l'autre d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les audacieux de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct du Salon de l'Entrepreneur.